où est-ce que tu aimerais passer tes vieux jours? Quelle drôle de question. Mais je te réponds quand même. Au bord de la mer, près d'une crique, ou encore mieux sur une île. J'irai à la plage, je me baignerai dans les vagues, avec toi bien sûr. Et toi? Oh, moi, je voudrais aller vivre à la montagne. J'adore les longues marches sur les sentiers, le long des torrents, me baigner dans les lacs. Tu n'aimerais pas? Non, pas vraiment. Il fait froid l'hiver et je n'aime pas la neige. Et un petit village à la campagne, pas trop loin de la mer, par exemple, dans l'arrière-pays niçois. Il y a des collines, des rivières, et la côte n'est pas très loin. Non, j'ai une meilleure idée. La Corse, c'est idéal. Il y a la mer, la montagne et la campagne. Oui, pourquoi pas. Mais on a encore le temps de penser à notre retraite. Regarde, le soleil vient de se coucher. Le ciel est tout rose. Pas un nuage. Il y a juste un peu de vent. Nous avons de la chance. T'as pris tes jumelles? Non, je les ai oubliées. Mais la comète doit passer vers minuit. On a le temps de repasser à la maison et de mettre un pull. La nuit va être fraîche. Ouais, t'as raison. Et puis Pauline viendra peut-être avec nous? Je peux regarder avec les jumelles? Oh, il y a plein d'étoiles. Et là, je viens de voir une étoile filante. Ou alors c'est la comète? Non, probablement une étoile filante. La comète est beaucoup plus grosse. Mais regarde, là-bas, cette grosse étoile à côté de la Lune. C'est l'étoile du berger. C'est la première qui apparaît la nuit. Ah, oui, je la vois. Et Saturne et Jupiter, ils sont où? Ce sont des planètes qu'on ne voit pas comme ça. Il faut aller dans un observatoire pour les voir. Oh, dommage. On la voit quand, la comète? J'ai froid. Écoute, Pauline, je t'avais dit de mettre un blouson. C'est vrai que le vent se lève. Et les nuages arrivent. Je viens de voir un éclair là-bas. L'orage approche. Allez, on rentre. Il est 1h du matin et on n'a rien vu. La comète ne nous a pas attendus. Les enfants, allez mettre vos maillots de bain, on va à la plage. Et n'oubliez pas les pelles et les seaux. On va faire un gros château de sable. Maman, j'ai faim. Non, Alex, ce n'est pas l'heure de goûter. Allez d'abord vous baigner avec papa. Mais maman, l'eau est loin, il y a des grosses vagues. Oui, c'est normal, c'est marée basse. Mais la mer va bientôt remonter. En attendant, on va chercher les crabes et ramasser les coquillages. On en aura besoin pour décorer le château tout à l'heure. Tiens, quelle bonne idée. Allez faire votre château de sable et moi, je vais lire tranquillement mon magazine. Regarde un peu ce château. Magnifique, non? Superbe. Mais maintenant, allez vous baigner. Vous êtes couverts de sable. Bon, allez les enfants, on y va! C'était super. On a bien sauté dans les vagues, mais elles étaient tellement fortes qu'on pouvait pas nager. Maman, j'ai froid, une serviette s'il te plaît. Les serviettes de bain. J'ai pris le goûter, la crème solaire, une bouteille d'eau, mais j'ai oublié les serviettes. Je suis désolée. On va faire la course. Et pour la peine, Odile, tu vas courir avec nous jusqu'au rocher. Comme ça, les enfants n'auront pas froid. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais à la pêche. Tu veux venir avec moi? Pourquoi pas? Tu vas pêcher où? Au petit lac? Non, je vais remonter le torrent un peu après la cascade. Là-bas, il y a des trous profonds avec de gros poissons. Ça te dit? D'accord. Je prépare mon matériel et on se retrouve au pont. C'est bon. Prends un chapeau, il va faire chaud. Et de l'eau ou autre chose à boire. Allez, à tout à l'heure. Cet été, j'irai bien au Monténégro. Il paraît que c'est magnifique. C'est où ça? C'est un petit État indépendant qui touche la Serbie, à la frontière nord de la Grèce et de l'Albanie. Il y a des montagnes, des lacs, la mer, des îles et de jolis endroits à visiter. Une de mes collègues y est allée avec son mari pour les vacances de Pâques. Ils ont adoré. On y va comment là-bas? Par la route, mais c'est un peu long. Il faut traverser le nord de l'Italie, puis longer la côte croate. Ou alors, on peut aussi traverser l'Italie et ensuite prendre un bateau. C'est beaucoup plus rapide. Bon, pourquoi pas. Je vais d'abord regarder une carte d'Europe, parce que je ne vois pas très bien où c'est. Oui, mais pas maintenant. On a dit qu'on allait prendre le café chez Pierre et Nathalie. Alors on y va.
Qu'est-ce que c'est, le réchauffement de la planète? Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la Terre. Il y a de plus en plus de déserts et les glaces des pôles commencent à fondre. Donc le niveau des océans et des mers monte et un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes. Elles seront sous l'eau. Mais alors, il n'y aura plus que la mer? Non. Heureusement, la plupart des pays vont lutter contre la pollution qui provoque ce réchauffement. Mais il faut faire attention, même ici, à la maison. On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays, par exemple en Afrique. Qu'est-ce que c'est, l'Afrique? Tu n'as pas encore appris ça à l'école? C'est un continent. Sur la Terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau. L'Afrique est en face de l'Europe. Et la France est... Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème alors? Non, ne t'inquiète pas. Et va te coucher, il est tard maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Elodie. Dors bien. J'ai trouvé sur Internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune, bus, plus bateau, plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 € aller-retour. Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non? Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. Hé, c'est là qu'on descend vite. Ah oui, j'étais déjà en Grèce. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Cet été, nous louons une maison en Bretagne. Les enfants veulent faire de la planche à voile. Vous pouvez venir nous voir, la maison est grande. C'est gentil, mais on part 3 semaines au Québec, tous les deux. Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous, alors nous allons faire un voyage. Vous partez en voyage organisé? Non, nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent. On va visiter les villes, les parcs nationaux et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul. Super. Tu vois, Madeleine, dans 1 an ou 2, on pourrait faire ça aux États-Unis avec les garçons. Ils seront plus grands. Et vos filles? Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac et Mathilde va en Grèce avec son copain. Ils vont faire du camping dans les îles. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne? Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer. Cette année a été fatigante et je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-être peindre. Et toi, Paul? Tu as des projets? Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison. Tu sais bien que j'aime bricoler. Et puis, je vais essayer de jouer au tennis. Il faut quand même faire un peu de sport. C'est vrai. Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée. Alors, vous allez comment à Toulouse? Je ne sais pas encore. On peut prendre le train ou l'avion. Vous n'avez plus votre voiture? Si, mais c'est beaucoup de route. Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir. Dans le train, on se repose. Donc, vous partez en train? Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance. Il n'y a pas de TGV direct. Alors, prenez l'avion. C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher. On est 4, et les enfants sont grands, ils payent plein tarif maintenant. Moi, j'ai une bonne idée. Invitez vos amis. Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison. Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Bonjour monsieur, je voudrais acheter un ordinateur portable. Je ne connais absolument rien en informatique, mais ma fille, qui habite à l'étranger, m'a dit d'en acheter un pour pouvoir communiquer avec elle par Internet. Je voudrais pouvoir envoyer et recevoir des courriels, mais aussi brancher une webcam. Je n'ai pas besoin d'autres fonctions. Oui, je vois. Ce portable PC est très bien. Et il est en promotion actuellement. Nous avons aussi ce modèle Mac, qui est plus cher, mais plus facile à utiliser si vous êtes débutante. Les claviers sont les mêmes. L'écran de celui-ci est plus grand. Vous voyez ici, sur ces prises USB, vous pourrez brancher une souris et une webcam. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la prise pour recharger la batterie. Vous avez une autonomie de 4 heures environ. Pour la connexion Internet chez vous, il faudra prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet.
Quelqu'un peut vous aider pour vous montrer comment l'utiliser? Oui. Je peux me brancher sur ma prise de téléphone, je crois. Et mon neveu connaît très bien tout ça. Il passe son temps à surfer sur Internet. Vous pouvez me montrer un peu comment ça marche? Voilà. Pour l'allumer, vous appuyez sur cette touche. Pour vous connecter à Internet, vous devrez cliquer sur cette icône. Maintenant, nous ne sommes pas connectés, donc la page Internet ne peut pas s'ouvrir. Ici, en haut, c'est la barre d'outils. Si plus tard vous voulez faire du traitement de texte, vous devrez cliquer sur cette icône pour ouvrir une page blanche. Il faut prendre l'habitude de sauvegarder régulièrement vos textes, sinon vous risquez de les perdre. Bon, merci. Tout ça est un peu compliqué et je vois que vous avez d'autres clients qui attendent. Je vous remercie. Je vais revenir avec mon neveu. Au fait, il fait quel prix? Ce modèle est à 1200 €. Merci bien. On repassera demain. Au revoir, madame. Je n'arrive pas à joindre Paul. Il n'est jamais chez lui et on doit se retrouver ce soir pour le concert de Jean-Louis Aubert. Tu as son numéro de portable? Oui, mais je n'ai plus de forfait, donc appelle-le. C'est le 06 44 39 61 80. Merci, j'essaie. Ah zut, il ne me répond pas. Envoie-lui un texto, en général il les lit. Oui, t'as raison. Ah, je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de le mettre en charge hier. Comment je vais faire? Tiens, tu as de la chance. Voilà Marlène, je suis sûr qu'elle a son portable et qu'elle sera ravie d'appeler Paul. Banque du commerce, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Cortino, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Vincent Armand. Ne quittez pas, je vais voir si monsieur Cortino peut vous parler. Je suis désolée, monsieur Cortino est en ligne. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard? Bien, merci madame. Banque du commerce, bonjour. Oui, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Pouvez-vous me passer monsieur Cortino, s'il vous plaît? Ah oui, vous êtes monsieur... Vincent Armand. Patientez quelques instants, je vous le passe. Monsieur Cortino, monsieur Armand veut vous parler. Désolé, je suis en réunion. Prenez ses coordonnées, je le rappelle quand la réunion est finie. Monsieur Armand? Monsieur Cortino est occupé, il va vous rappeler. Quel est votre numéro? C'est le 03 45 98 12 59. Mais peut-il me rappeler avant 16 h? Ensuite, je dois partir. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Armand. Je ne peux pas prendre votre appel, mais laissez-moi un message et je vous appellerai dès que possible. Parlez après le bip. Oui, monsieur Armand, Louis Cortino à l'appareil. Vous avez essayé de me joindre aujourd'hui et je vous rappelle très tard. Je suis désolé. Téléphonez-moi demain, je suis à mon bureau à partir de 9 h. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis hyper contente. Ah bon? Génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse. Je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 11 h à 20 h. Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. Pas mal. Tu vas gagner combien? 700 € pour le mois. Bof, pas terrible. Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22 h à 8 h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est bien, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. Tu penses? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi? Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille.
Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. Bon. Vous parlez anglais et chinois ? Oui, mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait ? Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas, hein. Pas de problème. Je vous appelle. Les examens approchent et je panique. Pas toi ? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais ? Tu n'as pas peur de l'échec ? Tu es inconscient ou quoi ? Pas du tout, mais je fais de la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens, surtout si les résultats sont bons. Alors, tu as eu les résultats ? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi ? Je suis hyper contente, j'ai tout réussi. Oh, je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Qu'est-ce que c'est, ce livre ? Un roman magnifique, La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui ? Romain Gary. Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports, et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami, Laurent ? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche ? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi, s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette ? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non ? Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mémère. Ah bon ? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Qui va venir habiter avec nous ? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François ? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique. Mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon. Et Marie ? C'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui ? Beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale. Réservée, modeste et patiente. Véronique ? Oh non. Elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué.
il reste Paul. Il a bon caractère, il est généreux, il a le sens de l'humour, c'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin. Bon, moi aussi je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Oh Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Oh, regarde ces boucles d'oreilles, elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €. Dis donc, c'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés? Oh, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret. Joli, non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si, bien sûr. Elle arrive vers 10h30. Elle ne va pas tarder. Suivez-moi. On va vous faire le shampoing. Adrienne, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux. Et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini, tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Martine, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Jean, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant qu'Adrienne est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Bonjour docteur, Antoine ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Non, quand je cours. Et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue.
Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, il est un peu fatigué. C'est la fin du trimestre. Et puis il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Antoine. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez 3 fois par jour, ces comprimés à prendre matin et soir, pendant 5 jours, et des pastilles à sucer. Pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourrait aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison, plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Antoine. Et reste tranquille, hein? Tiens, bonjour Michel, comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement, mais depuis ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Ah oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à l'hôpital Saint-Louis, je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là. C'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord. Appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi.